Il était une fois le Big Bang. Dieu avait fini par s'ennuyer du monde qui l'avait précédé. Il le fit entièrement disparaître, n'en laissant rien, pas même une poussière. Ce monde nouveau qui était apparu lui fit regretter tout d'abord l'ancien, car ce petit œuf qu'il avait pondu lui sembla d'abord ridicule et tout à fait idiot. Mais il se dit « Je vais patienter ». Alors, il le couva sans trop se faire d'illusions. Mais un jour, survint le miracle. La coquille se brisa. De là sortit une étoile, pas bien grande, je dirais même une toute petite étoile. Mais le temps passa, et elle commença à grandir jusqu'au jour où elle devint si grande qu'elle explosa. Naquirent alors une quantité de petites étoiles qui, comme leur mère, en vinrent à grossir pour donner vie à leur tour à d'autres étoiles. Le ciel était à présent constellé de points lumineux. Oh, mais il y avait de la place pour tout le monde, car Dieu avait voulu que le ciel soit infini. Toutes les étoiles communiquaient ensemble, d'un bout à l'autre de l'univers. De cette conversation naquit une nouvelle histoire. Dieu était content, car lorsqu'il se couchait le soir, il pouvait s'endormir au son de cet échange. Il plongeait alors dans un sommeil paisible, heureux d'avoir créé ce nouveau monde. Puis un jour, avec une poignée de terre, il créa l'homme. Lorsque celui-ci apprit à lire, il lui donna un livre. Dieu y consigna toute son histoire, de l'extinction de l'ancien monde jusqu'à la naissance du nouveau, comment les étoiles s'étaient reproduites à partir d'une seule, ainsi qu'un résumé de leur conversation. Les étoiles continuaient bien sûr à discuter, et le livre, évidemment, s'épaississait. Un jour, il devint si gros qu'il explosa. Et voilà qu'il donna naissance à quantité de petits livres qui grossirent à leur tour jusqu'à enfanter d'autres livres. Tous ces livres discutaient les uns avec les autres d'un bout à l'autre de la planète que Dieu avait donnée à l'homme pour habitation. Alors, une fois encore, il voulut résumer leur conversation. Voilà pourquoi il décida, par la main de l'homme, de créer un ordinateur. Oh, pas bien grand, un tout petit ordinateur.